Was fasziniert Sie am Kriminalroman? Je lis à peu près de tout. J'aime beaucoup les romans policiers, évidemment, mais je lis aussi beaucoup de ce qu'on appelle littérature blanche, de la science-fiction. Je suis fasciné par le mot écrit en général, par le texte, pas spécialement par les romans policiers. Mais c'était intéressant d'écrire un roman policier. Au départ, c'était un peu un exercice de style. Pourquoi j'ai choisi le roman policier Sans doute parce que je voulais aussi parler de la société, que finalement le roman policier, c'est ce qui parle le mieux de la société contemporaine, il me semble, à l'heure actuelle. Die Pyrenäen, ein ungewöhnlicher Tatort. Premièrement, parce que j'ai grandi au pied des Pyrénées. Deuxièmement, parce que je cherchais ce qu'Elisabeth George appelle un creuset, c'est-à-dire un endroit où les personnages sont coincés, dont ils ne peuvent pas s'échapper, où ils sont obligés de rester. Et dans une telle situation, la tension monte, devient considérable sur les épaules des personnages. C'est très intéressant de les... Ensuite, c'est assez étrange, mais l'une des raisons de mon choix, c'est la lecture de Thomas Bernhard, qui est un de mes auteurs préférés et qui a situé la plupart de ses œuvres dans ces Alpes autrichiennes. Einen Tick hat jeder. Ihr Kommissar hat zwei. Parce que je voulais... mes personnages, je voulais pas qu'ils soient uniquement des gens, je voulais aussi qu'ils soient des symboles, des icônes de la société occidentale contemporaine. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir à la fois des personnages qui représentent la société d'avant, comme Servaz. C'est pour ça qu'il fait des phrases en latin, il écoute Malheur, il aime pas la télévision non plus, etc. Et à côté de lui, il y a Esperandio, son adjoint, qui lui est un geek, un nerd, qui lit des mangas, des romans japonais. Donc c'est ça qui m'intéressait, en fait, c'est de montrer deux générations de policiers. D'où le choix de Malheur et d'où le choix des phrases latines, parce que ça a un petit côté un peu désuet, de savoir à l'ancienne, érudition, qui s'oppose à son adjoint, qui lui est extrêmement moderne. Jede ihrer Figuren hat mit Geistern der Vergangenheit zu kämpfen. Ce qui est intéressant dans un personnage, c'est d'abord les faiblesses. Le lecteur s'identifie d'abord avec les faiblesses d'un personnage. Il n'y a rien de plus ennuyeux aujourd'hui qu'un personnage parfait dans le genre de James Bond, parfaite éducation. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Et puis, je pense, oui, qu'on a tous en nous quelques secrets. D'ailleurs, ça sera aussi le sujet de mon prochain roman, à savoir que tout le monde a un secret, finalement. Tout le monde a une part d'ombre. Et ce qui est dans le thriller, évidemment, c'est toujours cette part d'ombre-là qui ressort en premier, qu'on met en avant par rapport à tout le reste. Was bedeutet für Sie das Böse? Alors, c'est une question intéressante, on vient juste de me la poser. En fait, je crois pas à l'existence du mal, en revanche, je crois à l'existence de choix. On avance dans notre vie, on fait tous des choix, et ces choix sont bons ou mauvais, ces choix nous engagent en tant que personne. Et moi, je parlerai pas de good or evil, je parlerai plutôt de wisdom, de sagesse. Au début d'un roman d'Annie Mankell, il y a une citation de la Bible, du livre des Proverbes, qui dit « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts ». Et je crois que c'est un des thèmes principaux de Glacé, à savoir que nous avons perdu le chemin de la sagesse et nous en payons chaque jour le prix. Ihr Thriller wird mit den Werken von Jean-Christophe Granger verglichen. Fluch oder Segen? Oui, évidemment, c'est assez flatteur parce que Granger est un écrivain qui a un univers extraordinaire et tellement personnel, mais en même temps, je crois que c'est pas tout à fait juste parce que finalement, ce qui a fait qu'on a comparé ça, c'est le choix des montagnes, de la neige, c'est l'atmosphère, c'est le décor, mais je pense que mon univers est très très loin très différent de celui de Granger, encore que j'admire beaucoup l'écrivain. Wie entstand Schwarzer Schmetterling? Alors l'idée d'écrire ce livre, elle est née en voyant un reportage à la télé sur cette usine hydroélectrique perchée à 2000 mètres d'altitude et creusée sous la roche qu'on voit au tout début du livre, la première scène, et une usine qui existe bel et bien, qui se trouve dans les Pyrénées, mais que j'ai déplacée de 50 km pour la mettre dans le Comminges. Et quand j'ai vu ce décor-là, j'ai senti que je tenais quelque chose. C'est un décor à la fois terrible, hostile et totalement fascinant. Presque un décor de science-fiction. Donc tout est parti de là en réalité. Tout est parti d'une première scène, d'une atmosphère, d'un décor. Et il y a des livres où le décor est un personnage à part entière, hein, comme par exemple L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'était un peu ce qui m'intéressait, c'était de faire du décor un personnage à part entière. Wie aufwendig war die Recherche? Oui, il y a eu pas mal de documentation, en particulier pour tout le volet psychiatrique.
Là, je me suis vraiment énormément documenté. J'ai un gros dossier sur la question, d'autant plus que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrisais, que je connaissais. Et c'est justement ce qui m'intéresse quand j'écris un livre, c'est d'aller moi-même découvrir des choses, d'apprendre des choses que je ne connais pas forcément. C'est beaucoup plus intéressant que de parler de choses qu'on connaît par cœur. Was begeistert Sie am Schreiben? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication à ça. J'ai quasiment toujours écrit. J'ai l'impression d'avoir toujours écrit. J'écris depuis l'âge de 10 ans. À peu près. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à lire des livres sans illustration, je me suis mis à écrire aussi. Chez moi, alors, ça répond à un besoin, sans doute, comme tous ceux qui écrivent, une pulsion. J'adore raconter des histoires. J'adore surtout jouer avec les nerfs du lecteur, et les émotions. Mais au moment où j'écris, je me pose pas la question de savoir pourquoi je le fais ni pour qui. Wird es mit Kommissar Servas weitergehen? Oui, alors je suis en train d'écrire un deuxième opus qui reprend les personnages principaux, c'est-à-dire Servaz, Espérandieu, etc. Et oui, il est très bien avancé, il est quasiment terminé, donc voilà. Et je pense j'espère que le lecteur aura encore beaucoup de surprises, en particulier on va en apprendre davantage sur le personnage de Servaz lui-même. On ira beaucoup plus loin, profondément dans sa personnalité, et on va aussi découvrir un peu ce qu'était sa jeunesse, entre autres.